Voilà qu'on en reparle de l'Algérie. On n'a pas cessé d'en parler. Ça faisait longtemps. Non mais ça faisait longtemps. Non mais écoutez, Paul Melun, Véronique Jacquier, franchement c'est une blague. C'est une blague. Donc on nous dit Jean-Noël Barrot est allé en Algérie, tout va bien avec le président Tebboune, c'est la voie de la réconciliation, ça n'a pas duré longtemps. L'Algérie menace la France de représailles parce que l'on détient un de ses agents consulaires qui est soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement. Non mais on rappelle l'histoire d'un opposant algérien sur le sol français. Ils étaient 3 hommes quand même qui ont enlevé cet opposant algérien qui était un influenceur et qui l'ont séquestré. Les faits se sont déroulés il y a 1 an et on ne l'a appris en fait que cette semaine. Mohamed Sifawi qui était avec nous hier, je voudrais juste qu'on réécoute ces mots dans le studio puisqu'on en parlait hier, c'est incroyable. Revenez sur les derniers développements de l'enquête et sur le profil de la personne qui est mise en examen. Regardez, écoutez. La personne qui a été arrêtée est un agent consulaire. Et c'est un militaire qui est un membre des services de renseignement et qui avait pour mission de liquider un influenceur, un blogueur algérien sur le territoire national. Donc il faut qu'on arrive à peser. Et cet individu, c'est-à-dire ce vice-consul qui était en poste en France, a été exfiltré de France il y a de cela quelques mois pour rentrer en Algérie précipitamment parce que l'enquête justement avançait. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que les autorités algériennes retournent la situation et disent ce nouveau développement, je cite les mots du ministère algérien des Affaires étrangères, ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable causera un grand dommage aux relations algéro-françaises. Ils étaient engagés à ne pas laisser cette situation sans conséquence. C'est quoi ces menaces? Comme si c'était nous, les Français, qui étions à l'origine de mauvaises relations avec l'Algérie. Mais c'est incroyable. C'est pas comme si il retenait un de nos plus grands auteurs français, puisque Boualem Sansal est français, depuis maintenant bientôt 150 jours, alors qu'il est malade, etc. Enfin, je ne refais pas une histoire qui est terriblement tragique, mais s'il y en a bien qui font en sorte d'envenimer les relations franco-algériennes, c'est bien le gouvernement algérien. D'autant que vous le rappeliez très justement, Pascal, Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron ont fait la diplomatie française a fait tous les efforts du monde à déployer tous les trésors de diplomatie pour d'essayer d'avoir une parole pondérée, modérée, respectueuse de l'Algérie, et que finalement on a l'impression que le gouvernement algérien n'a que faire de la bonne volonté de la diplomatie française, continue à retenir Boualem Sansal, continue à ne pas reprendre ses OQTF, et désormais on a cette espèce de cirque sur notre sol digne d'un mauvais James Bond, du genre règlement de compte avec cet influenceur, et on nous dénie le droit de faire la justice sur notre sol, parce que c'est de cela dont il s'agit. Sur le sol de France, on ne commet pas des assassinats ciblés ou des mesures de rétorsion contre des opposants politiques. Donc, il est temps, bien sûr, de taper du poing sur la table contre l'Algérie, mais j'ai l'impression de prononcer cette phrase toutes les semaines. Donc, je me désespère moi-même de la reprononcer. On le dit à chaque fois et on ne bouge pas, Véronique Jacquier. J'ai l'impression que le gouvernement n'a pas compris ou fait mine de ne pas comprendre que le pouvoir algérien, bien entendu, le régime algérien n'est pas question évidemment de mettre tous les habitants de l'Algérie dans le même panier. Le régime algérien, vous savez, il y a des gens qui ne sont bien que dans le conflit. Eh bien, ce régime algérien, il n'est bien que dans le conflit. Il ne faut pas oublier que c'est un pouvoir militaires, donc ils n'ont pas tout à fait les mêmes us et coutumes démocratiques que nous, déjà c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'ils vivent, ils ont une forme de rente mémorielle de haine avec la France, qui date de la fin de la guerre d'Algérie. Si vous prenez un livre scolaire fait pour les collégiens ou les lycéens en Algérie, on ne vous montre qu'un côté de l'histoire de la guerre d'Algérie. Hein. C'est pas factuellement quelque chose de pondéré et d'équilibré. Donc on façonne les petits Algériens à haïr ce pays de l'autre côté de la Méditerranée. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en sorte de bon? Ça, c'est la première chose. Il y a quand même un constat qui fait que c'est seulement sur le très long terme, en assumant un rapport de force avec un pouvoir politico-militaire, qu'on s'en sortira. C'est-à-dire leur dire, on va traiter d'égal à égal, on oublie cette histoire de rente mémorielle. Donc, Jean-Noël Barrot, quand il est allé à Alger, c'est comme s'il était allé à Canossa, vous savez, c'est-à-dire qu'il a mis un genou à terre devant le pouvoir, puisque il n'a pas été question des OQTF, silence assourdissant sur les OQTF. Oui, exactement. Pas question des laissez-passer consulaires, pas question de parler des visas. Mais alors on parle de quoi? Ça sert à quoi que le ministre des Affaires étrangères voilà. Vous vous souvenez, c'était la fin du communiqué, Véronique Jacquier. Oui, nous avons bon espoir. Voilà. Non, mais si forcément le sujet des Boualem Sansal a été évoqué, seulement on sait très bien qu'Alger est en train de mettre sur la table sur la table il monnaie, il veut monnayer
Alors je pense que le pouvoir français est bien embêté, mais on n'a pas à se laisser dicter une conduite et une politique. Vous vous rendez compte où on en est? Non mais c'est incroyable. Là où parce qu'il en va de la souveraineté. Pardonnez-moi, je termine. Il en va de la souveraineté de la France. Nous avons 7 millions en France d'Algériens ou de Franco-Algériens. Voilà le vrai sujet, il est là. Et Emmanuel Macron n'aborde pas cette dimension politico-diplomatique. Non, là où nous-mêmes, commentateurs, devons faire attention à ce que l'on dit, c'est que, en fait, nous on dit il faut taper du poing sur la table. Après, en termes concrets, qu'est-ce que le gouvernement français peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour libérer Boualem Sansal? Pour le moment, il y a une stratégie, alors je ne sais pas si c'est ce qu'a déployé Jean-Noël Barrot lorsqu'il s'est rendu en Algérie, qui vise, et c'est la grande tradition de la diplomatie française, mais pas que, de toutes les diplomaties, qui vise à essayer, par des négociations dont probablement nous n'avons pas accès à la substance, puisque c'est par essence confidentiel, pour essayer de libérer Boualem Sansal. Moi, je suis membre de son comité de soutien, Boualem Sansal. On est nombreux à espérer que ces négociations, elles aboutissent. Et donc, elles nécessitent aussi, pour qu'elles réussissent, un peu, je dis pas que ça veut dire qu'il faut rien dire du régime algérien, pas du tout, mais ça nécessite aussi de notre part un peu de pondération, un peu de modération, parce que il y a des négociations qui sont en cours pour le faire sortir. Et le but, c'est aussi qu'on évite de les faire capoter en se brouillant vraiment durablement avec l'Algérie. En tout cas, tant qu'ils retiennent Boualem Sansal, moi, je pense qu'il faut aussi parler la voix de la diplomatie, et qu'il n'y a pas que aller à Canossa, il faut aussi parler le langage de la diplomatie, discuter avec les Algériens. Ça ne veut pas dire qu'après il n'y aura pas des pressions. L'ancien ambassadeur de France, l'ancien ambassadeur de France, exactement, qui vient souvent ici, nous dit ils ne comprennent que la force. Mais c'est ce que je vous dis. Que la force. C'est donc ce que la diplomatie. Non mais c'est ça, Véronique Jacquier. Non mais je voudrais répondre à ce que vient de dire Paul Melun, parce que je suis aussi membre du comité de soutien à Boualem Sansal, et Noël Lenoir, qui est la présidente du comité de soutien, est la première à dire que la diplomatie c'est bien, mais que malheureusement ça ne suffit pas. Et Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger, est également membre de ce comité de soutien. C'est l'un des meilleurs amis de Boualem Sansal. Donc évidemment, il est très très inquiet de voir Alger tenter de monnayer au prix fort sa libération et de voir qu'on est en train de se coucher. C'est-à-dire quand Jean-Noël Barrot revient et qu'on ne parle plus de visa, plus de laissez-passer consulaire, plus d'OQTF, et que sincèrement, à part Emmanuel Macron qui nous dit on a bon espoir de le voir libéré, mais dans 6 mois, à mon avis, ce sera toujours morne pleine, ça s'appelle se coucher. Donc la diplomatie ne peut pas porter du fruit avec des gens qui sont intrinsèquement dans le conflit. C'est comme dans une famille, ça ne marche pas. Alors c'était quand même Jean-Noël Barrot quand même s'est rendu à Alger, donc c'était le 6 avril, c'était il n'y a pas longtemps. Mais vous vous rendez compte, le 6 avril, il avait rencontré donc Monsieur Tebboune, et qu'avait-il dit le ministre français? Je le rappelle quand même, il a insisté sur sa volonté de reconstruire un partenariat d'égal à égal, serein et apaisé, annonçant une nouvelle phase entre les deux pays. On a envie de rire. Ça c'est le discours qu'il faudra avoir une fois que Boualem Sansal sera libéré, parce que précisément, et là pour le coup je suis d'accord avec ce que faisait Véronique, c'est égal à égal que doit s'installer la diplomatie franco-algérienne. Et il n'y a pas, il est vrai que l'Algérie, il y avait un très bon livre qui s'appelait Mémoire coupable, qui a été écrit par Maroun Edé, qui expliquait ça, c'est-à-dire que l'Algérie a élevé des générations entières dans le ressentiment vis-à-vis de la France et dans l'idée sur laquelle si l'économie algérienne ne fonctionne pas bien, c'est la faute à la France. Aujourd'hui encore, si en gros la France est responsable de tous les problèmes actuels de l'Algérie, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc il faut dire aux diplomates algériens, désormais, parce que sinon ce serait du néocolonialisme, désormais l'Algérie, nous sommes à égalité avec vous, nous traitons comme deux puissances, et donc on se traite pas avec violence, avec une forme de bellicosité, mais en même temps, on ne va pas non plus vous donner le bon Dieu sans confession sous prétexte que jusqu'en 1962, il y a eu la guerre en Algérie. Il n'empêche, il y a un cap qui a été franchi. Hier soir, Chokri Benzerra, qui est activiste et réfugié algérien en France, lui aussi était dans le viseur des autorités algériennes. Que disait-il? Que commettre un enlèvement sur le sol français, c'est du jamais vu. Écoutez. Et depuis au moins maintenant 2 ans, le régime algérien, c'est comme si le régime algérien voulait transformer la France en une république bananière, parce que commettre un tel acte sur le sol français, ça, on n'en a jamais. C'est une première, Chokri Benzerra. Bien sûr. Et imaginez aussi maintenant le message, le signal qui est envoyé. C'est-à-dire, c'est comme si maintenant la France a des conflits, a des problématiques avec la Turquie, avec la Russie. Demain, est-ce que M. Erdogan ou M. Poutine ne se dirait pas on peut commettre des actes en France contre des opposants de leurs pays respectifs?
Bon. Oui, Véronique Jacquier. Oui, c'est un point qui est important, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les services secrets algériens sont formés par les services secrets russes. Et donc la France est très très prudente et fait très attention, parce que je dis pas que c'est facile d'imaginer des attentats fomentés sur notre sol. Heureusement, on apprend souvent que beaucoup sont empêchés. Mais il y a quand même cette menace. Il y a cette menace sur notre souveraineté. La France peut être directement visée par les services secrets algériens, qui, je vous le dis, sont formés par les services secrets russes. Donc on est quand même obligé de faire attention. Ensuite, deuxième arme qui est possiblement aux mains des Algériens, du régime algérien, et quelque part ça peut être parfois plus efficace qu'un missile, c'est effectivement d'ouvrir une voie migratoire. Et là, quand on ouvre la porte, ou quand on encourage des centaines de milliers d'Algériens à venir en France avec des intentions qui ne sont pas forcément ni pacifiques ni charitables, pour déstabiliser un pays, on peut comprendre que le gouvernement fasse aussi attention. Maintenant, quand on a toutes ces données entre les mains, j'estime que dans la plus haute sphère de l'État, on est quand même en capacité d'en tirer quelques conclusions. Sur les services secrets, c'est intéressant. Enfin, c'est vrai qu'on se croirait un peu dans un film d'espionnage, mais sur les services secrets qui commettent des assassinats ciblés dans un certain nombre de pays, ou qui interviennent dans d'autres pays, malheureusement, là on est dans le domaine de l'ombre, dans les relations diplomatiques, mais ça existe sur le globe entier. Le président François Hollande, quand il avait fait le livre, vous savez, avec David et l'homme, le président ne devrait pas dire ça, il avait avoué avoir commandité des assassinats ciblés au nom de la France, avec les services secrets français. Donc ça existe dans tous les pays du monde, seulement, généralement, on fait en sorte de ne pas se faire prendre. Il y a ce type de règlement, il y a de l'espionnage partout. Probablement qu'à l'heure où nous parlons, je ne veux pas faire peur à nos auditeurs, il y a des espions chinois, russes, des gens de la NSA, je ne sais pas, qui espionnent. Le téléphone de Merkel avait été mis sur écoute à l'époque par les services américains. Donc il y a un monde d'espionnage dans le monde entier. Ça ne veut pas dire maintenant que nous, en France, on ne doit pas faire respecter notre souveraineté, se méfier. Il y a du contre-espionnage en France. On a des services de très haut niveau. Donc je ne veux pas non plus paraître le ravi de la crèche, mais on a des modèles de contre-espionnage qui sont très perfectionnés en France. Donc si on peut arrêter ce type de service secret, tant mieux, continuons. Dans un instant, nous allons parler du Festival du Livre. J'imagine que vous avez suivi ça à Paris. Des militants d'extrême gauche qui ont pris d'assaut le stand Fayard, avec des slogans très hostiles. Voilà, et ils sont pris aussi à Europe 1, à CNews. On va en reparler dans un instant. C'est tout de suite sur Europe 1, 19h44.